Dans un monde où les hommes sont constamment bombardés de signaux contradictoires, où les mots des femmes cachent souvent plus qu'ils ne révèlent, il devient essentiel pour celui qui cherche la vérité de ne plus se laisser guider par les apparences. Elle ne le dira pas clairement. Elle n'aura même pas besoin de le faire. Parce que lorsqu'une femme désire vraiment un homme, ses paroles deviennent floues, mais son comportement, lui, hurle la vérité. Beaucoup d'hommes errent, perdus, accrochés aux paroles, aux promesses, aux illusions, mais pas celui qui marche sur le chemin du stoïcisme. L'homme stoïque, silencieux, centré, discipliné, voit au-delà des mots. Il lit entre les gestes, ressent l'énergie, capte les signaux subtils que d'autres ignorent. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir les yeux sur une réalité cachée, les signes silencieux mais puissants qu'une femme donne lorsqu'elle désire un homme. Non pas à travers des techniques de manipulation, mais à travers une perception affinée, une maîtrise de soi, une clarté imperturbable. Si tu veux cesser de courir après et enfin devenir celui qu'on poursuit, alors regarde jusqu'au bout. Tu ne verras plus jamais les interactions hommes-femmes de la même manière. Avant de plonger dans le vif du sujet, si n'est pas encore abonné, prends une seconde pour le faire maintenant. Nous visons les 5000 abonnés cette semaine et chaque abonnement compte. En t'abonnant, tu rejoins une communauté passionnée et tu ne manqueras aucune de nos prochaines vidéos. Alors, clique sur s'abonner et active les notifications pour ne rien rater. Merci pour ton soutien et maintenant, allons-y. Quand une femme prononce la phrase « Je ne fais pas ça d'habitude », elle ne vous donne pas un avertissement sincère. Elle ne vous parle pas de retenue réelle. Elle vous livre, sans même s'en rendre compte, une lutte intérieure. Cette phrase, souvent banale en apparence, n'est pas anodine. C'est une permission déguisée, une façon subtile de se libérer de la culpabilité. Elle veut, mais elle ne veut pas que ce soit elle qui le montre. Alors, elle crée une distance morale artificielle entre son action et son désir. Elle se construit une excuse morale, une justification psychologique qui la protège du regard extérieur et surtout du regard qu'elle pose sur elle-même. En réalité, elle cherche à préserver son image tout en suivant ses pulsions. Et l'homme non préparé, l'homme faible, va tomber dans le piège. Il va croire à cette mise en garde, la surélever, se justifier ou culpabiliser. Mais l'homme stoïque, lui, ne se laisse pas distraire. Il ne s'étonne pas, il ne réagit pas, il ne juge pas. Il reconnaît simplement ce que c'est, du désir enveloppé dans un voile de vertu. Il comprend que cette contradiction est humaine, prévisible, et il reste centré. Comme le disait Marc Aurèle, « Si quelqu'un me montre que ce que je pense ou fais est mauvais, je changerai avec joie, car je cherche la vérité. » L'homme stoïcien ne se laisse pas mener par les mots. Il cherche ce qui est vrai derrière les mots. Il ne se laisse pas impressionner par les apparences, ni déstabiliser par les signaux flous. Il voit clair, il voit juste. Car il sait que ce qui est dit n'est souvent qu'une façade. Mais ce qui est fait, ce qui est exprimé inconsciemment, trahit la réalité. Et c'est là que réside sa puissance. Quand une femme murmure « On ne devrait pas faire ça », mais qu'elle ne part pas, qu'elle reste là, proche, les yeux rivés au vôtre, le souffle un peu plus court, les gestes qui trahissent son feu intérieur. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est de la séduction déguisée en résistance. Ce n'est pas une barrière, c'est un jeu. Une mise en scène émotionnelle dans laquelle elle veut que vous soyez le protagoniste, mais sans jamais qu'elle en porte la responsabilité. Elle cherche à amplifier le frisson de l'instant, à donner au moment une dimension interdite, presque dangereuse, parce que cela intensifie le désir. Mais l'homme stoïcien n'est pas un acteur dans ce théâtre. Il ne se laisse pas embarquer par le drame. Il ne confond pas la tempête avec la vérité. Il observe, il écoute, il reste maître de lui. Car il sait, comme le disait Sénèque, que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Elle est en train de vivre ce que les stoïciens appellent une agitation de l'âme, un trouble mêlé de plaisir et de peur, et c'est précisément dans ce trouble que le désir prend forme. Mais vous, en tant qu'homme de discipline, vous ne plongez pas dans ces émotions. Vous l'invitez à plonger dans les vôtres. Vous devenez le socle, le centre immobile,
la stabilité dans sa tourmente. Et c'est cette solidité silencieuse, cette présence impassible, qui l'attire plus encore que les mots. Elle ne veut pas un homme qui répond à son chaos, elle désire un homme qui l'absorbe sans bouger. Lorsqu'une femme vous regarde dans les yeux et demande presque innocemment « Qu'est-ce qu'on fait là ?», beaucoup d'hommes pensent entendre un doute, une hésitation, une remise en question. Ils s'empressent de répondre, de rassurer, de mettre des mots sur ce qui est encore flou. Mais ce n'est pas ce qu'elle cherche. Cette question, en vérité, n'appelle pas une explication, mais une confirmation silencieuse. Elle ne veut pas une définition, elle veut une sensation. C'est une manière détournée de sonder vos émotions, de voir si vous êtes déjà tombé, si vous avez perdu le contrôle, si elle vous tient ou pas. Elle ne veut pas la clarté, elle veut l'intensité. L'intensité d'un homme qui reste calme au cœur de l'ambiguïté. L'homme stoïcien, lui, ne s'affole pas devant cette question vague. Il comprend que la vérité n'est pas dans les mots, mais dans les actes, dans les regards, dans la tension invisible qui unit deux êtres au-delà de la logique. Il sait que le désir se vit, il ne se commente pas. Il ne tombe pas dans le piège d'expliquer ce qui n'a pas besoin de l'être. Car un homme faible parle pour se rassurer, tandis qu'un homme stoïcien endure le silence et le fait parler pour lui. Il incarne la stabilité que même la femme la plus troublée cherche sans l'admettre. Et dans cette force tranquille, elle trouve sa réponse. Non pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous êtes. Quand une femme vous dit « tu n'es pas comme les autres », cela peut sembler être une simple flatterie, un compliment comme tant d'autres. Mais détrompez-vous, derrière ces mots se cache une vérité bien plus profonde. Cette phrase est un aveu déguisé, une reconnaissance implicite. Ce qu'elle exprime réellement, c'est « tu me fais ressentir quelque chose que je ne maîtrise pas ». Ce n'est pas une question d'apparence, ni de statut, mais de présence. Elle sent que vous ne jouez pas le même jeu que les autres. Vous ne courez pas après. Vous n'êtes pas en train de prouver votre valeur. Vous êtes juste là, stable, calme, indifférent à la validation. Et c'est précisément ce détachement qui la bouleverse. Elle vous observe et réalise que vous ne cherchez pas à la séduire. Vous incarnez la séduction. Votre contrôle de vous-même, votre capacité à ne pas réagir impulsivement, votre paix intérieure. Tout cela crée en elle un magnétisme qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle ressent avec intensité. Dans un monde rempli d'hommes qui se jettent à ses pieds au moindre sourire, vous êtes une énigme, un mystère qu'elle veut résoudre. Et plus elle sent que vous pouvez lui échapper, plus elle s'attache. L'homme stoïcien ne se laisse pas distraire par les louanges. Il sait que ce genre de phrase n'est pas un trophée, mais un signal. Un signal qu'elle est déjà conquise, émotionnellement. Et qu'en vous disant que vous êtes différent, elle vous avoue qu'elle aussi est en train de changer. Quand elle vous regarde avec un sourire intrigué et vous lance « T'es toujours aussi mystérieux », ce n'est pas une simple curiosité. C'est une confession voilée. Elle tente de comprendre pourquoi elle n'arrive pas à vous percer, pourquoi vous lui échappez quand tant d'autres hommes s'effondrent sous son regard. Ce qu'elle cherche à dire, en réalité, c'est pourquoi je n'ai pas de contrôle sur toi. Pourquoi ma beauté, mes paroles, mes gestes glissent sur toi comme la pluie sur la pierre. L'esprit féminin est attiré par ce qu'il ne peut pas saisir. Et plus vous restez ancré, calme, silencieux, plus son imagination s'active. Le mystère que vous incarnez devient pour elle une drogue douce, un vertige qu'elle veut explorer. Mais cette question est aussi un test. Elle veut voir si ce calme est réel ou juste une façade. Elle veut savoir si derrière ce regard tranquille se cache un homme capable d'encaisser la vie sans plier. Et c'est là que l'homme stoïcien se distingue. Il ne joue pas à être mystérieux, il l'est naturellement, parce que sa vie intérieure est plus riche que les distractions extérieures. Il n'a pas besoin de parler pour impressionner, ni de se dévoiler pour plaire. Son silence est chargé d'expériences, de douleurs surmontées, de pensées profondes. Elle sent qu'il n'est pas là pour briller, mais pour exister pleinement.
Et face à un homme qui ne se donne pas, mais qui est, elle perd ses repères. Le mystère devient une porte qu'elle veut ouvrir, sans jamais être sûre de ce qu'elle y trouvera. Voilà pourquoi elle revient, encore et encore. Parce que l'homme stoïcien ne s'offre pas. Il se découvre lentement à celles qui savent patienter. La vérité, aussi simple soit-elle, est souvent voilée par le bruit du monde et les illusions du désir. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que les femmes, par nature ou par culture, ne manifestent pas toujours leur attirance par des déclarations franches. La franchise tue la tension, l'excitation, le mystère. Alors elles choisissent un autre langage, celui des silences, des regards prolongés, des gestes hésitants mais chargés de sens. Elles parlent avec leur énergie, leur paradoxe, leur non-dit. Et seuls les hommes éveillés, centrés, enracinés dans la discipline stoïcienne, peuvent percevoir ce langage invisible. L'homme stoïcien n'a pas besoin d'interpréter chaque mot, ni de réagir à chaque émotion. Il observe, calme, détaché, comme une montagne qui ne tremble pas devant la pluie. Il ne court pas après l'approbation, il ne mendie pas l'amour, il n'a pas soif d'un corps qui s'offre, il attend de voir une âme qui se révèle. Comme l'enseignait Épictète, la vraie liberté naît lorsqu'on lâche prise sur ce qui échappe à notre contrôle. Et quoi de plus incertain que le désir d'autrui? Voilà pourquoi l'homme stoïcien ne fait pas du désir féminin son objectif. Son objectif, c'est l'intégrité. C'est de voir clair à travers la confusion, de rester ferme même quand l'émotion veut l'emporter. Car la véritable séduction n'est pas une conquête, mais une révélation. Et quand une femme désire vraiment un homme, elle n'a pas besoin de le dire avec des mots. Son énergie, sa présence, ses choix parlent pour elle. Et celui qui vit selon la sagesse, dans la maîtrise de soi, saura toujours entendre ce que les autres n'entendent pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit like. On est à 2 doigts d'atteindre les 5000 abonnés cette semaine, et ton soutien fait vraiment la différence. Active aussi la cloche pour être alerté dès que de nouvelles vidéos sont en ligne. Merci encore et à très vite pour de nouvelles aventures.